Jeune Afrique. Un seul titre, la RDC et le sort de l'opposant Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle et contraint à l'exil à la suite d'une cabale judiciaire et politique. Pierre Boisselet de Jeune Afrique au micro de Norbert Navarro. Pierre Boisselet, bonjour. Bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, va-t-il rentrer ou pas au pays? Vous l'avez rencontré tout récemment à Bruxelles, où il vit toujours en exil. Que va-t-il faire? Que peut-il faire? Alors lui, il affirme qu'il va rentrer, veut rentrer, essaye de rentrer depuis maintenant plus d'1 an. Il dit d'ailleurs qu'il a essayé de rentrer le 30 décembre dernier, à la veille de la manifestation contre le pouvoir, et que ce sont les autorités qui l'en ont empêché. Ce qu'il faut dire par ailleurs, c'est qu'il est la cible d'une condamnation à une peine de 3 ans de prison. Donc s'il rentre, il y a de fortes chances qu'il sera emprisonné. Alors il vient d'essuyer une première défection de poids au sein de sa coalition du G7. Doit-il en craindre d'autres? En craindre d'autres, c'est difficile à anticiper. Ce qui est certain, c'est que cette défection, c'est la première depuis la création de cette coalition en 2015. Donc c'est forcément une étape. En même temps, le reste de la coalition reste assez soudé et il a aussi réussi à préserver son alliance avec Félix Tshisekedi, qui est un allié important pour lui. Et par ailleurs, il se réjouit que Vital Kamerhe ait de nouveau rejoint l'opposition. Donc on ne peut pas dire à ce stade que cette défection le déstabilise vraiment. Est-ce qu'il est encore populaire en République démocratique du Congo? Oui, incontestablement. Après, c'est très difficile de savoir dans quelle mesure. Il y a eu un sondage qui le plaçait en tête des personnalités les plus populaires, mais maintenant ça date d'il y a 1 an. Et c'est aussi difficile d'évaluer l'impact qu'a son exil sur cette popularité, parce que les gens ont moins de nouvelles de lui, le voient pas sur le terrain bien sûr, et donc il y a un risque qu'à terme cela puisse effriter sa popularité. Et au Katanga même, est-il toujours aussi populaire parmi ses partisans, ou certains se découragent-ils déjà? Alors c'est assez difficile à savoir, parce que au Katanga, la répression contre ses partisans était très forte, et donc aujourd'hui il y a assez peu de monde qui ose encore manifester publiquement leur soutien à Moïse Katumbi. Il faut savoir que les manifestations sont interdites, que les médias qui lui étaient favorables ou dont il était propriétaire ont été fermés, et donc et même l'église, qu'on sait quand même très remontée contre le pouvoir en place, au Katanga, a un discours beaucoup moins véhément contre le pouvoir. Est-ce qu'il a réellement été empoisonné en 2016 à Lubumbashi? Alors c'est ce qu'il affirme avec pas mal de détails, mais jusqu'à maintenant il n'a pas encore publié les analyses médicales qu'il a subies à son arrivée en Afrique du Sud. Donc c'est vrai que ces analyses-là permettraient d'étayer un petit peu ce scénario. Moïse Katumbi a-t-il encore les moyens financiers de se lancer dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo? Alors, très certainement oui. En fait, il avait pris par précaution l'initiative de vendre toutes ses entreprises au Katanga avant de se lancer dans l'opposition. Ce qu'il a fait, il y avait notamment une entreprise qui s'appelait MCK qu'il a vendue à un groupe français qui s'appelle Necotrans. Mais le problème, c'est que Necotrans a fait faillite entre-temps et vraisemblablement n'a pas réglé l'intégralité de la somme qui lui était due. Donc il est encore en train de se battre pour essayer de récupérer cet argent. Ceci dit, c'est un homme d'affaires qui a une très longue carrière derrière lui, et on peut penser raisonnablement qu'il a encore beaucoup d'argent de côté. Pierre Boisselet, merci.